Salut, c'est Déborah. Et je sais ce que tu vas me dire. T'es crevée en ce moment, mais bon, tout le monde est fatigué, c'est comme ça, c'est peut-être la fatalité. Je t'ai jamais demandé si tes problèmes de sommeil avaient un lien, plus ou moins, avec tes problèmes de trauma. Bon, je vais t'en parler un petit peu, c'est le sujet de la vidéo. On va parler du sommeil chez les personnes qui ont des traumas, quel que soit l'endroit où tu te trouves actuellement sur ton chemin de guérison. Parce que peut-être tu as déjà fait plein de choses, peut-être tu as avancé, peut-être tu as guéri plein d'affaires, peut-être que tu te sens beaucoup mieux maintenant, et peut-être qu'il reste un petit grain de sable dans le rouage, c'est le sommeil. Le sommeil, c'est souvent une des dernières choses qu'on arrive à régler sur le chemin de guérison. En tout cas, de mon expérience personnelle et professionnelle d'accompagnante des personnes qui viennent à moi, j'ai le sentiment que c'est encore tu vois, l'irréductible gaulois, la chose qui reste quand on a avancé, quand on a fait les pratiques qu'il fallait pour soi, quand on s'est engagé parfois dans des thérapies, quand on a compris ce qui se passait, comment fonctionnait notre système nerveux et ce dont il avait besoin, et quand on a réussi à amener des nouvelles choses dans notre vie pour répondre justement à ces besoins, ben souvent il reste encore une dernière part, c'est le sommeil. Alors le sommeil, il peut y avoir plein de façons de mal dormir. Peut-être que toi, tu as des difficultés d'endormissement. Et c'est la chose dont on va principalement parler dans cette vidéo. Peut-être que, au contraire, tu t'endors, voilà, tout se passe bien, tu vas te coucher, tu t'allonges, tu t'endors dans les minutes qui suivent, mais qu'au bout d'un moment, tu te réveilles, peut-être même c'est toujours à peu près aux mêmes horaires, et à partir de ce moment-là, et ben, c'est plus difficile pour toi de te rendormir. Tu n'arrives pas à retrouver le sommeil, tu as beau essayer de te détendre, compter les moutons ou les éléphants ou que sais-je, chercher une position confortable, te couvrir, te découvrir, c'est compliqué de retrouver le sommeil. Ou peut-être que tu te réveilles à la suite de cauchemars. Tu te réveilles en sursaut, parfois même en pleurs, en posture de terreur même parfois. Voilà, tu as des cauchemars fréquemment, nuit après nuit, voilà. Ou peut-être que tu dors relativement bien, mais que tu te réveilles très tôt et c'est plus possible pour toi de t'endormir. C'est comme si tu avais fini ta nuit alors qu'il est 3 heures ou 3h30 le matin. Ou encore, peut-être que rien de tout ça. Tu dors très bien, enfin tu as l'impression en tout cas de faire le nombre d'heures requises pour ton sommeil, et quand même tu te réveilles, tu es ultra crevé, comme si ça n'avait pas du tout été régénérateur, comme si tu n'avais pas dormi, comme si voilà, tu t'étais pas reposé. Tout ça, ça peut être des symptômes du trauma. En tout cas, les personnes que j'accompagne qui ont des traumas, eh bien, il y a toujours un moment donné dans leur chemin où le sommeil, ça pose problème. Alors, parfois, on ne le voit pas forcément. Au début, je dirais, on ne le voit pas forcément, et même, je dirais, je suis en train de réfléchir à mais c'est pas pour ça que les gens viennent me voir. C'est pas pour, voilà, j'en peux plus, j'arrive pas à dormir, il faut qu'on fasse quelque chose. Parce que souvent, elles sont tellement travaillées par d'autres matériaux dans leur journée consciente, quand elles sont réveillées, elles ont tellement de problématiques, de freins, de difficultés, que le sommeil, elles y pensent même pas. Mais quand je les questionne autour de leur sommeil, c'est vraiment un point récurrent. Le sommeil, ça va pas non plus. Et en fait, le truc, je vais te parler de mon expérience personnelle, parce que moi, ma plus grosse problématique, alors c'était à un moment donné les cauchemars, quand j'étais vraiment encore dans mon stress post-traumatique. C'était beaucoup de cauchemars. Et les cauchemars, c'est jamais quelque chose de normal. Tu vois, on peut jamais se dire, ouais, mais c'est normal de faire des cauchemars de temps en temps, tout le monde en fait. Le cauchemar, c'est vraiment un système de défense, une stratégie de ton cerveau pour te protéger, bizarrement. Et en fait, pourquoi il induit ça? Parce que il a le sentiment que tu es en danger pendant ton sommeil. Et quand on y réfléchit,
c'est un peu la base des problèmes de sommeil. Pourquoi on se réveille la nuit, avec ou sans cauchemar, pourquoi on n'arrive pas à s'endormir, c'est parce que quelque part dans notre cerveau, dans une case, il y a le sommeil, c'est de la vulnérabilité. Le sommeil, c'est un état où on ne peut pas se défendre, où on est voilà, complètement sans capacité de réaction, de répondant s'il y avait le moindre danger qui devait traverser la chambre. Pour ma part, moi, ma grosse problématique, que j'ai mis du temps en plus à identifier, c'est ça le souci, c'est que c'est tellement insidieux parce que justement, tu es sur d'autres affaires quand tu travailles sur le trauma. Ma problématique, c'était que j'allais pas me coucher le soir. Tu vois, je faisais partie de ces personnes qui étaient fatiguées toute la journée, en train de se dire vivement ce soir qu'on se couche, j'en peux plus, je suis fatiguée, je serais tellement mieux dans mon lit qu'en train de faire toutes ces choses-là que je dois faire. Et le soir, comme par hasard, un regain d'énergie. Alors, je sais pas, tu me diras sur la vidéo si tu te retrouves là, mais regain d'énergie qui m'amenait à faire plein de choses. Tiens, je vais vite finir la vaisselle, elle est en train de sécher, mais bon, je vais la sécher au torchon, je vais la ranger, ça sera net pour demain. Ou tiens, si je passais encore un coup de balai, il me semble que j'ai pas répondu à tous mes mails, je vais quand même refaire un petit tour sur ma boîte pour voir s'il n'y a pas des choses que je peux encore traiter ce soir. Ce sera toujours ça comme temps de gagner demain. Ou alors, j'ai trop envie de regarder cette série, donc je vais m'y installer, puis je vais manger épisode après épisode, et puis les heures passent, et finalement le moment le plus adéquat pour moi d'aller me coucher, bah, il est dépassé depuis 3 heures quand je monte enfin. Tout me tenait éloigné de ma chambre en fait, le moindre prétexte. J'avais cette énergie, j'avais tout à coup cette envie de faire des choses, cet élan, et plus du tout envie d'aller me coucher. Et en fait, j'ai mis du temps à comprendre que c'était une stratégie de mon cerveau pour m'éloigner en fait de ce moment de vulnérabilité. Tu sais, on dit souvent que le sommeil, c'est émotionnellement parlant et symboliquement aussi parlant, à rapprocher d'une petite mort. C'est ce moment où tu n'es pas conscient, où tu n'es pas alerte, où tu n'es pas en position de fuite ou de combat. Et le cerveau des personnes qui ont des traumas déteste ça, déteste être vulnérable, déteste être en position allongée. Potentiellement, si un agresseur devait arriver, fatalement, il aurait le dessus, puisque toi, le temps que tu te lèves, que tu te voilà, remobilises pour te mettre en position de défense ou de combat, ben, c'est mort. L'adversaire a le dessus. Donc, admettons qu'il y ait un dragon ou un lion ou un tigre qui débarque dans ta chambre ou une personne malveillante, un cambrioleur ou que sais-je, quelqu'un qui vient t'agresser. Voilà. La position allongée, c'est la pire. Peut-être que tu as remarqué que dans ton lit, tu n'es jamais totalement détendu. C'est peut-être compliqué pour toi aussi, en tout cas pour moi ça l'est, d'être complètement allongé, admettons, sur le dos, tu vois, en position de détente. Souvent, si jamais je suis sur le dos, il y a une partie de moi qui est recroquevillée, j'allais dire. J'ai très souvent, par exemple, mes pieds qui sont croisés. Il y a quand même cette idée de, oui, je me mets en position de détente, mais il y a quand même de la fermeture. Il y a quand même cette position de recroquevillement, de repli. Pour ma part, ma position préférée, c'est vraiment la position fétale, où je suis vraiment sur le côté, je présente mon dos, tu vois. Je présente pas ma face au danger, je présente mon dos, et je suis vraiment le plus à l'intérieur de moi, comme si je cherchais une coquille protectrice. Tu vois, ça amène vraiment cette réflexion sur, mais finalement, quand on va se coucher, notre cerveau, il assimile ça à je me mets en danger, je me mets à la merci des événements extérieurs. Et donc, bien évidemment, dès qu'il est plus dans le contrôle, eh ben, il envoie le signal à ton système nerveux de faut pas que ça dure, quoi, ce truc-là. Et on peut comprendre, du coup, les réveils intempestifs, les cauchemars, la difficulté d'aller se coucher, même si tu la comprends pas au début, tu te dis oui, c'est marrant, j'ai plus d'énergie le soir. Ben non, c'est juste que ton cerveau, il veut pas que tu ailles te coucher. Les réveils très tôt le matin, etc. Tout ça, ça se comprend. Et tout ça,
bah, ça va se réguler au fur et à mesure de ton avancée dans la guérison. Et même, tu peux travailler sur, c'est des choses que tu peux amener en thérapie. Et tu peux les prendre, ces différents points. J'arrive pas à aller me coucher, je fais des cauchemars, je me réveille, voilà. Quand c'est pas encore le moment de se réveiller, tu peux amener ça en thérapie aussi pour aller décortiquer ces choses et travailler ces choses en amenant des pistes de solutions, parce qu'il y a plein de choses qui existent pour favoriser le sommeil. Donc, tu peux vraiment en parler à ton thérapeute et surtout tester des choses. Tu vois, moi, je fais partie des gens qui avaient l'impression à un moment donné d'avoir tout tenté, tout testé. C'est-à-dire que les rituels du soir, avec peut-être la tisane qui calme, les huiles essentielles, le fait de lire, d'éteindre des écrans, vraiment en amont pour ne pas me stimuler et m'exciter avant d'aller me coucher, le fait de prendre une bonne douche bien chaude ou un bain, tu vois, pour te détendre, de mettre un pyjama tout propre qui sent bon, voilà, mettre des parfums, des odeurs dans ta chambre que tu aimes, des lumières tamisées, toutes les choses propices à l'endormissement, j'avais testé et rien ne fonctionnait. Et il y a une chose que je teste depuis quelques semaines, voire quelques mois, je vais pas te mentir, c'est pas un truc que je fais depuis des années, donc c'est en phase de test, mais bizarrement, c'est quelque chose qui a l'air de fonctionner. Et j'en veux pour preuve que jusque-là, dans les années précédentes, depuis à peu près 3 ans, je pouvais plus m'endormir sans mettre quelque chose à écouter. Souvent un podcast, voire mettre une vidéo, mais que je ne regardais pas, mais que j'écoutais. Donc mon téléphone toujours à côté de moi, avec quelque chose à écouter. Et ça me permettait de m'endormir assez facilement, assez rapidement. Mais sans cette béquille, je ne pouvais pas m'endormir. Et par exemple, si un de mes enfants, mon dernier, voulait dormir avec moi, du coup, je pouvais pas mettre, parce que j'aime pas trop les casques sur les oreilles ou les écouteurs, donc je pouvais pas mettre de son. Du coup, c'était très difficile pour moi de m'endormir et vraiment, je comptais les heures, les minutes, les heures, voilà. Ça passait et je m'endormais pas. C'était vraiment quelque chose dont j'avais besoin et j'en avais parlé à mon médecin. Il m'avait dit, écoute Déborah, c'est une béquille, ok, c'est pas l'idéal, mais tu as tellement de choses sur lesquelles tu travailles qu'on va prendre un bout après l'autre. Et ça, si tu as besoin de cette béquille, ben, tu gardes cette béquille. Et au moins, tu t'endors. Et moi, ça me satisfaisait pas. J'étais vraiment dans cette posture de je vais pas me coucher, je mets du temps à y aller et quand j'y vais, j'ai besoin de quelque chose pour cette transition parce que c'est vraiment la transition, tu vois, jour-nuit qui est la plus anxiogène. Et d'ailleurs, je te parle de ça, à un moment donné, je prenais même des médicaments pour cette transition et ça fonctionnait pas énormément. Et il y a quelques temps de ça j'ai eu l'idée parce que j'avais un peu mal au dos et j'ai eu l'idée de me préparer une bouillotte. Tu sais, les bouillottes vraiment de nos grands-mères. Le truc où tu mets de l'eau chaude dedans, tu le cales contre toi, et ça diffuse comme ça une chaleur qui est très apaisante. Et j'ai vraiment constaté à partir de ce moment-là qu'il y avait un switch. C'est très bête, hein. Tu vois, j'ai 47 ans. Ça fait des années, alors j'ai été pendant des décennies, si tu connais un peu mon histoire, j'ai été pendant des décennies en situation de stress post-traumatique, donc du stress post-traumatique complexe. Ensuite, j'ai travaillé, j'ai eu voilà, ma révélation, je suis allée en thérapie, j'ai travaillé pendant des années avec mon thérapeute. Je suis sortie de cet état de stress post-traumatique et ensuite j'ai euh, réglé un bon nombre de mes traumas et de mes blessures émotionnelles. Je suis toujours en chemin, c'est un processus. Et cette histoire de la bouillotte, c'est venu là, il y a peu de temps, par hasard, fortuitement. Et depuis, je mets une bouillotte tous les soirs. Et bizarrement, ça m'a même donné envie d'aller me coucher parce que c'est tellement
le truc le plus apaisant que je ressente parfois dans mes journées, ça dépend des journées. Bon, à vrai dire, il y a ça et les câlins de mes enfants, mais c'est vraiment le moment où, tu sais, tu sens la chaleur arriver et ton corps se détend. Parce que je sais pas si tu as constaté, on parlait des positions dans ton lit, tu es toujours un peu en tension. Et les personnes qui ont vécu du trauma, encore plus que les autres. Peut-être que tu as l'impression, toi, que tu es complètement détendu. Et que non, ça va bien, voilà, la détente, c'est pas un sujet, enfin, tu arrives à avoir des moments de détente. Mais si on fait le test, là, admettons que je te demande de resserrer tous tes muscles de façon volontaire maintenant. Tu vois, on serre les poings, on crispe le visage, on resserre les coudes contre soi, on croise les jambes. Vraiment, on serre, on serre, on serre, on serre le plus qu'on peut et on tient et on relâche. Et juste, je te laisse une demi-seconde pour apprécier le relâchement de ton corps et sentir que tu es vraiment plus détendu qu'avant l'exercice. Alors, avant l'exercice, tu es en train de m'écouter. Alors, soit tu faisais quelque chose, soit tu étais détendu, mais il n'y avait pas d'enjeu pour toi. Il n'y avait pas de situation de danger. Et a priori, euh, tu pouvais être dans une posture de détente. Peut-être que tu pensais l'être. Ben maintenant, ressens ton corps. Et ressens comme il est plus détendu qu'auparavant, alors que tu pensais être détendu. Ce que je veux t'amener à conscientiser, c'est que même dans les moments où on a l'impression d'être détendu, tu vois, le soir on se détend, voilà, dans son lit, on essaie de trouver le sommeil, il y a quand même toute une partie de nos muscles qui agissent de façon involontaire. Hein. Il y a beaucoup de muscles qu'on doit penser à contracter si on veut les contracter. Donc on envoie vraiment l'information de façon volontaire. Je veux serrer mon poing, donc mon cerveau commande à mes muscles de serrer. Mais il y a aussi plein de muscles et toutes les enveloppes aussi autour des muscles et tout un tas d'organes qui fonctionnent de façon complètement indépendante, automatique. Fort heureusement, tu ne demandes pas à ton cœur de pomper le sang, voilà, tout le temps. Il le fait de façon automatique. Donc on a certains muscles qui travaillent de façon autonome et ces muscles-là, et les muscles volontaires aussi, quand on va se coucher, dans le cas du trauma, ils ne sont pas aussi détendus qu'ils pourraient et qu'ils devraient, en fait. Effectivement, le moment de l'endormissement, le moment où tu dors, c'est le moment où ton corps devrait vraiment se régénérer, se détendre un maximum pour que tout ce qui doit se passer la nuit en termes justement de régénération se fasse. Dans le cas des traumas, il y a toujours plein de contractures, plus ou moins fortes, plus ou moins grandes, dans tout le corps. Même quand on pense être décontracté, on l'est pas autant qu'on pourrait, autant qu'on pourrait si, autant qu'on pouvait si on n'avait pas ces traumas. Donc la décontraction, c'est un sujet sur lequel tu vas pouvoir travailler. Peut-être aussi, euh, je reviens à mon histoire de bouillotte, mais vraiment, cette chaleur me permet de me détendre d'une façon où j'arrive pas à me détendre seule, sans la chaleur. La chaleur a cet effet-là sur les muscles, hein, vraiment de détente. Si tu fais du sport, tu sais, une bonne douche chaude après, waouh, l'apaisement est vraiment fort et ça fait du bien. Donc je te propose, je t'invite à essayer la bouillotte si c'est pas encore fait, si c'est pas encore ton petit rituel. Tu me diras. Mais il y a fort à parier que ça t'aide. Alors moi, je la cale souvent. Alors je commence ma nuit en la mettant contre mon ventre parce que c'est la partie de mon corps que voilà que je sur laquelle je ressens vraiment cette détente, ce bien-être instantané. Et puis après, au bout d'un moment, je la cale dans mon dos. Et vraiment, tu sais, le dos, le bas du dos, au niveau du sacrum. Vraiment l'endroit où bébé, on te portait. Voilà. Logiquement, un bébé, on le maintient à la nuque, en tout cas dans nos civilisations occidentales, on tient les enfants à la nuque et au niveau du bas du dos pour les soutenir. Et c'est vraiment, tu vois, cet effet de je cale cette bouillotte contre mon dos, donc il y a une espèce de poids chaud, comme une main qui viendrait soutenir à cet endroit-là. Je t'invite à essayer ça, parce que ça fonctionnera peut-être pas pour toi, mais il y a peut-être d'autres choses qui fonctionnent pour toi. Et je t'invite, si tu le souhaites, à nous partager ça sous la vidéo, ce serait vraiment chouette d'avoir comme ça tes tips à toi aussi et ce qui te fait du bien
pour t'aider à t'endormir et pour te donner la motivation d'aller me coucher, d'aller te coucher, pardon. Voilà. On va faire ça, on va lire tes propositions à toi, on va continuer d'avancer ensemble parce que maintenant, c'est terminé, ça s'arrête avec nous.